Chers amis, frères et sœurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question d'une profondeur existentielle, une quête universelle qui résonne au plus profond de l'âme humaine. Comment laisser une empreinte durable sur le monde, une marque qui transcende les limites de notre propre existence? Et si votre vie pouvait réellement laisser un impact qui perdure bien au-delà de vos années terrestres? Cette question n'est pas une simple spéculation, elle est au cœur même des enseignements révolutionnaires du Dr Myles Munroe. Le Dr Myles Munroe, un prophète visionnaire, un leader mondial et un mentor pour des millions, n'a cessé d'affirmer que nous ne sommes pas appelés à être de simples consommateurs de la vie, mais des contributeurs et des bâtisseurs d'héritage. Il a vécu sa vie avec l'intensité d'un homme qui savait que chaque jour était une opportunité de semer pour l'éternité. Ces paroles puissantes sur la construction d'un héritage ne sont pas de vaines théories, ce sont des conseils intemporels, des principes divins, des clés pour déverrouiller la capacité que nous avons tous de laisser un impact significatif, une empreinte indélébile sur le monde qui nous survivra. Et si votre vie pouvait laisser un impact durable au-delà de vos années? Découvrez la sagesse intemporelle du Dr Myles Munroe et apprenez comment construire un héritage qui compte vraiment. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces enseignements perspicaces, les examiner en profondeur et en extraire des conseils précieux pour vous, chers téléspectateurs, qui cherchez, avec une soif ardente, à créer votre propre héritage significatif. Préparez-vous à une transformation de perspective, car ce que vous allez découvrir ici n'est pas seulement une leçon de vie, mais une invitation à vivre une vie qui compte pour les générations à venir. Votre héritage vous attend. Plongeons. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Pour saisir pleinement la profondeur et l'urgence du message du Dr Myles Munroe sur l'héritage, il est essentiel de comprendre l'homme lui-même, sa vision et la force de son impact sur le monde. Il n'était pas un simple orateur, il était un architecte de destinée, un prophète de l'éternité. Et qui était le Dr Myles Munroe et pourquoi son message est-il encore pertinent aujourd'hui, plus que jamais? Le Dr Myles Munroe, 1954 à 2014, était bien plus qu'un homme. C'était un ambassadeur du royaume de Dieu, un auteur de renommée internationale, un conférencier magistral, un éducateur et un pasteur principal de Bahamas Faith Ministry International. Son influence s'est étendue bien au-delà des frontières de la foi. Il a conseillé des chefs d'État, des PDG de grandes entreprises, et des leaders d'organisations internationales, toujours avec le même message central: découvrir le but de sa vie et maximiser son potentiel pour laisser un impact durable. Sa pertinence aujourd'hui est d'autant plus criante que le monde est en quête de sens, de direction et de véritable leadership. À une époque où le matérialisme et l'éphémère dominent, le message du Dr Munroe sur l'héritage nous rappelle que la vraie valeur d'une vie ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on transmet. Il nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre temps, vers l'éternité. La vie du Dr Munroe fut un témoignage vivant de la construction d'un héritage. Il a écrit plus de 100 livres, dont des best-sellers comme Redécouvrir le royaume, Maximiser votre potentiel et le but de votre vie. Chaque publication, chaque conférence, chaque intervention était une invitation à la découverte de soi, à l'action intentionnelle et à la contribution significative. Son ministère n'était pas seulement une église, mais un centre de formation de leaders qui a rayonné sur tous les continents, formant des hommes et des femmes à vivre une vie de but et d'impact. Il incarnait ce qu'il prêchait, vivant avec une urgence palpable, sachant que son temps était précieux et que son appel était de semer des graines pour les générations futures. Il était le modèle de l'homme qui a laissé un héritage non pas par hasard, mais par un design divin et une exécution délibérée. L'influence du Dr Munroe sur le leadership est indéniable. Il a redéfini le leadership non pas comme un poste ou un titre, mais comme la capacité d'influencer le monde autour de soi pour le rendre meilleur. Il a enseigné que chaque individu est un leader potentiel, doté d'un don unique à libérer. Ces principes de servant leadership,
de leadership par l'exemple et de leadership de royaume, ont inspiré des dirigeants à travers le monde à passer d'une mentalité de moi à une mentalité de nous, de futur et des héritages. Pour le développement personnel, il a martelé que notre plus grande tragédie n'était pas la mort, mais de mourir sans avoir libéré notre potentiel. Il a incité chacun à chercher son but, à le définir avec clarté, et à l'exécuter avec excellence, non pas pour la gloire personnelle, mais pour la contribution au monde. Il a toujours cité Proverbes chapitre 13 verset 22, « L'homme de bien laisse un héritage à ses enfants », pour souligner que l'héritage n'est pas une option, mais une attente divine. Le concept d'héritage est souvent mal compris, réduit à la seule transmission matérielle ou à la simple mémoire. Le docteur Myles Munroe nous a offert une vision bien plus expansive et éternelle de ce que signifie laisser un héritage, une vision qui nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes et de notre temps. Que signifie réellement laisser un héritage? Pour le docteur Munroe, un héritage ne se limite pas à ce que vous laissez à quelqu'un, comme des biens matériels ou de l'argent, mais c'est ce que vous laissez en quelqu'un, ce que vous avez déposé dans les cœurs et les esprits des autres, ce que vous avez contribué au développement de l'humanité, des systèmes ou des idées. C'est l'impact de votre vie sur la qualité de vie des générations futures. Il ne s'agit pas de votre célébrité, mais de votre contribution. Ce n'est pas ce que vous avez pris du monde, mais ce que vous avez donné. C'est la somme de votre but, de votre vision, de vos valeurs, de vos principes, de vos contributions, de vos relations et de l'influence que vous avez exercée. C'est la continuation de votre essence au-delà de votre présence physique. C'est le reflet de votre pourquoi dans le monde. Le docteur Munroe a articulé plusieurs principes clés qui sont les fondations d'un héritage durable. L'héritage est un don, pas une dette, c'est une contribution volontaire à l'amélioration du monde, non pas une obligation. C'est l'expression de votre nature divine qui est de donner et de créer. L'héritage est une question de semer, il est le résultat de ce que vous semez aujourd'hui pour récolter demain, mais aussi pour que d'autres récoltent après vous. C'est une mentalité de jardinier, non de consommateur. Galates chapitre 6 verset 7 nous le rappelle, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'héritage est une moisson multigénérationnelle. L'héritage est intentionnel, pas accidentel. Personne ne laisse un héritage significatif par hasard. C'est le fruit d'une décision consciente, d'une planification délibérée et d'une exécution disciplinée. Il faut se poser la question, quel est le problème que je suis né pour résoudre, et quelle différence je veux faire? L'héritage est spirituel avant d'être matériel. Le plus grand héritage est celui des valeurs, des principes, de la foi, de la sagesse et de l'intégrité. L'héritage matériel est éphémère, l'héritage spirituel est éternel. La plupart des gens vivent pour des réalisations personnelles, un meilleur salaire, une promotion, une reconnaissance. Ce sont des objectifs valables, mais pour le docteur Munroe, ils ne sont que des étapes, pas la destination finale. La véritable transition vers la construction d'un héritage se produit lorsque votre motivation passe de « que puis-je obtenir » à « que puis-je donner ». Il ne s'agit plus de graver votre nom dans le marbre, mais de sculpter des vies. Il s'agit de résoudre des problèmes qui dépassent votre propre génération. Jésus lui-même a dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Matthieu chapitre 16 verset 25. C'est le paradoxe de l'héritage, en vous donnant, vous vous multipliez. C'est en visant la contribution que vous atteignez la véritable signification de la vie. Le docteur Myles Munroe était un maître dans l'art de simplifier des vérités complexes en principes actionnables. Ses enseignements sur la construction d'un héritage s'articulent autour de 3 piliers fondamentaux, indissociables et puissants. Le docteur Munroe affirmait avec force que, où il n'y a pas de vision, le peuple périt, Proverbes chapitre 29 verset 18. Pour lui, la vision n'est pas un rêve flou, mais une image mentale claire, détaillée et inspirante de votre futur désiré, particulièrement concernant la contribution que vous voulez laisser.
C'est la capacité de voir le futur avant qu'il ne se produise, et de commencer à vivre de ce futur aujourd'hui. Une vision claire est le carburant de l'héritage. Elle vous donne une direction, une motivation et un filtre pour vos décisions. Sans vision, vous êtes comme un bateau sans gouvernail, dérivant sans but. Le docteur Munro insistait pour que chacun développe une vision héritage. Comment voulez-vous que le monde soit meilleur parce que vous avez vécu? Comment voulez-vous que l'on se souvienne de vous, non pas pour votre personne, mais pour votre contribution? Écrire votre vision, Habacuc chapitre 2 verset 2, la rend tangible et activable. Le pouvoir dynamique du but, la vision donne la direction, mais le but donne la raison d'être. Pour le docteur Munro, le but est la raison pour laquelle vous êtes né. C'est l'intention originale du Créateur pour votre existence. Il disait, votre plus grande tragédie n'est pas la mort, mais de mourir sans avoir libéré votre potentiel. Et le potentiel est toujours lié au but. Découvrir votre but n'est pas une quête optionnelle, c'est la condition sine qua non pour une vie significative et pour la construction d'un héritage. Votre but est votre contribution unique au monde. Il est ce problème que vous êtes né pour résoudre, ce besoin que vous êtes destiné à combler. Lorsque vous vivez en accord avec votre but, chaque action prend un sens profond, chaque effort contribue à quelque chose de plus grand que vous. Votre but devient le fil conducteur de votre héritage, la raison pour laquelle votre vie aura un impact durable. Jérémie chapitre 1 verset 5 nous rappelle que Dieu nous a connus et sanctifiés avant notre naissance, avec un but précis. La valeur suprême de servir les autres, c'est la culmination de la vision et du but. La vision sans le service est une illusion, et le but sans la contribution est stérile. Le docteur Munro enseignait que le véritable leadership et le véritable héritage se trouvent dans le service. Il a rappelé les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 20 verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le service est la monnaie du royaume. Si vous voulez être grand, servez. Si vous voulez laisser un héritage, servez. Servir les autres, c'est investir dans des vies, résoudre des problèmes, combler des besoins, apporter des solutions, élever ceux qui sont tombés. C'est dans le service désintéressé que votre vision prend corps et que votre but se manifeste de manière tangible. C'est en faisant une différence concrète dans la vie d'autrui que vous construisez les fondations d'un héritage impérissable, car les vies que vous touchez se souviendront de votre impact bien plus que de vos biens matériels. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux de l'héritage selon le docteur Myles Munro, la question cruciale, comment pouvez-vous, vous, commencer à bâtir votre propre héritage significatif et durable, même à partir d'aujourd'hui? Ce n'est pas une tâche réservée aux grands hommes, c'est un appel pour chacun d'entre nous. Développer une vision personnelle et claire pour votre héritage, c'est la première étape et la plus fondamentale. Prenez un moment de solitude et de réflexion profonde. Demandez-vous, quel est le problème que je suis né pour résoudre? Quel est le besoin que je suis le mieux équipé pour combler? Quelle est la différence que je désire faire dans ce monde qui persistera bien après mon départ? Écrivez cette vision. Soyez spécifique. Imaginez-la dans les moindres détails. Visualisez l'impact que vous voulez avoir. Par exemple, au lieu de dire « je veux aider les gens », dites « je veux créer une organisation qui offre un accès gratuit à l'éducation de qualité pour les jeunes filles défavorisées de ma communauté, leur permettant ainsi de devenir des leaders éclairés dans les 20 prochaines années. » Une vision précise libère une puissance de focalisation. Le docteur Munro disait que « la vision est la preuve d'un futur que vous ne voyez pas. » Identifiez votre but unique et alignez vos actions avec lui, votre but est la réponse à votre pourquoi. C'est ce qui donne un sens profond à votre vision. Pour le découvrir, regardez vos passions, vos talents naturels, ce qui vous indigne, ce qui vous touche profondément, ce que vous feriez même sans être payé. Ce sont souvent des indices de votre but divin. Une fois identifié, chaque décision, chaque action, chaque investissement de votre temps, de votre énergie et de vos ressources doit être aligné avec ce but.
Si une action ne sert pas votre but, elle est une distraction qui vous éloigne de votre héritage. C'est la discipline du but. Colossiens chapitre 3 verset 23 nous exhorte. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Lorsque vous alignez vos actions sur votre but divin, elles deviennent des semences d'héritage. Et trouvez des moyens concrets de faire un impact positif dans votre communauté et au-delà, l'héritage ne se construit pas en vase clos. Il se manifeste dans le service. Cherchez des opportunités de servir les autres, d'apporter des solutions aux problèmes. Dans votre foyer, soyez un modèle de vertu, d'intégrité, d'amour pour votre famille. Élevez vos enfants avec des valeurs fortes, investissez du temps de qualité avec eux. Votre famille est votre premier héritage. Dans votre lieu de travail, apportez l'excellence, l'intégrité, la solution. Ne vous contentez pas de faire votre travail, cherchez à dépasser les attentes et à améliorer les systèmes autour de vous. Dans votre communauté, volontariat, mentorat, participation à des initiatives locales, création d'une entreprise qui résout un problème local. Chaque petite action cumulative devient une force d'impact. Au-delà, si votre vision et votre but sont plus grands, cherchez des opportunités d'influencer à l'échelle nationale ou même mondiale, en utilisant vos compétences et votre plateforme. Le Dr Munro a toujours rappelé que le secret de la signification est le service. C'est en semant dans la vie des autres que vous bâtissez un héritage impérissable. Bâtir un héritage n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de croissance, d'évolution et de multiplication de soi. Le Dr Myles Munro a vécu et enseigné que votre héritage ne se termine pas à votre mort, il commence vraiment à vivre alors. Continuellement croître et évoluer dans votre vision et votre but, l'héritage n'est pas statique. À mesure que vous grandissez, que vous apprenez, que vous vous développez, votre vision et votre but peuvent s'affiner, s'élargir et prendre de nouvelles dimensions. N'ayez pas peur d'évoluer. Soyez un apprenant à vie, un chercheur constant de la sagesse. Plus vous grandissez, plus votre capacité à impacter et à construire un héritage puissant augmente. Le Dr Munro était un ardent défenseur de l'apprentissage continu, sachant que la connaissance est la clé pour libérer le potentiel et l'influence. Votre héritage est un fleuve, pas un étang. Laisser une marque durable et indélébile sur le monde, c'est la beauté de l'héritage. Votre influence ne s'arrête pas à votre dernier souffle. Elle continue à se propager à travers les vies que vous avez touchées, les systèmes que vous avez mis en place, les idées que vous avez semées, et les principes que vous avez vécus. Chaque acte de service, chaque parole d'encouragement, chaque idée partagée, chaque vie mentorée est une marque laissée sur le monde. Le Dr Munro a souvent dit, la vie ne commence pas à la naissance et ne se termine pas à la mort. C'est un continuum. Votre héritage est la preuve de ce continuum. C'est l'immortalité que Dieu nous a donnée par notre contribution. Et inspirez les générations futures à travers votre héritage vécu. L'héritage n'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi qui vous devenez et comment votre vie inspire les autres. Lorsque vous vivez une vie de but, de vision et de service, vous devenez un modèle, une source d'inspiration pour ceux qui vous suivent. Votre vie devient une bibliothèque de leçons, un témoignage de la puissance de Dieu en action. L'héritage du Dr Munro, par exemple, continue d'inspirer des millions à chercher leur propre but et à vivre une vie d'impact. Il a enseigné que le plus grand héritage que vous puissiez laisser est une vie vécue en accord avec votre but. C'est cet exemple qui sera la graine plantée dans le cœur des générations futures, les incitant à leur tour à bâtir leur propre héritage. Votre vie peut devenir une lumière qui illumine le chemin pour d'autres, non pas par ce que vous dites seulement, mais par ce que vous avez fait et ce que vous avez incarné. C'est la véritable immortalité de l'héritage. Mes chers amis, nous avons parcouru aujourd'hui un chemin d'une importance capitale, explorant les vérités profondes et urgentes que le Dr Myles Munro a si brillamment articulées concernant la construction d'un héritage. Nous avons compris que vivre une vie qui compte ne se limite pas à accumuler des richesses ou à rechercher la gloire personnelle,
Il s'agit de semer des graines d'influence, de sagesse et de service qui produiront des fruits pour les générations à venir. Le docteur Munro nous a rappelé que la vie n'est pas une fin en soi, mais un continuum, une opportunité de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Votre existence est un cadeau de Dieu, et votre héritage est la réponse que vous lui apportez à ce don. C'est votre contribution unique au plan divin pour l'humanité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez de laisser une marque indélébile. Le temps est précieux, et votre potentiel est illimité. L'appel à bâtir un héritage n'est pas un fardeau, mais une glorieuse invitation à vivre une vie de véritable signification et d'impact éternel. Mon cher ami, si ce message puissant sur la construction d'un héritage a résonné profondément en vous, et que vous êtes prêt à passer de l'intention à l'action, je vous exhorte à poser un acte délibéré de foi et d'engagement aujourd'hui. La passivité est l'ennemi de l'héritage. Et définissez votre héritage personnel. Prenez un moment de calme et écrivez, oui, écrivez, ce que vous voulez que l'on retienne de vous après votre départ. Quelle différence spécifique voulez-vous avoir faite dans le monde? Soyez précis. Par exemple, je veux être reconnu comme la personne qui a créé un programme pour que chaque enfant de mon quartier ait accès à une éducation artistique de qualité. Lisez-le chaque jour. Et identifiez votre but unique, quels sont vos talents naturels? Quelles sont les causes qui vous passionnent au point de vous indigner? Ce sont souvent les indices de votre but divin. Demandez à Dieu de vous le révéler avec clarté. Faites un pas de service aujourd'hui, identifiez une personne ou un besoin dans votre entourage et posez une action concrète de service. Il peut s'agir d'offrir votre aide, de partager une compétence, d'écouter, d'encourager. Chaque acte de service est une graine d'héritage. Réfléchissez à votre pourquoi, avant chaque décision majeure, demandez-vous, cette action est-elle alignée avec ma vision et mon but d'héritage? Cela vous aidera à rester focalisé et à éviter les distractions. N'oubliez pas, votre héritage ne se construit pas dans le futur, il se construit chaque jour, par chaque décision, par chaque action, par chaque parole. Commencez dès maintenant. Prière de conversion à Jésus-Christ, la source de votre but et de votre véritable héritage. Mon cher ami, si ce message sur l'héritage a touché votre cœur, sachez que le véritable héritage, celui qui a une signification éternelle, est enraciné en Jésus-Christ. C'est lui qui nous révèle notre véritable but, nous équipe et nous donne la puissance de laisser une empreinte qui transcende le temps. Il est la source de toute signification et de toute vie. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean chapitre 10 verset 10. Cette abondance inclut la capacité de vivre une vie de but et de laisser un héritage qui glorifie Dieu. Si vous souhaitez découvrir le but profond que Dieu a pour vous et vous aligner sur le bâtisseur d'héritage par excellence, je vous invite à prier avec moi cette prière de tout votre cœur. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Je te demande de purifier ma bouche et de me remplir de ton Esprit Saint, afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, félicitations. C'est le premier pas vers une vie de but et un héritage significatif. Je vous encourage à chercher une église qui enseigne la Bible, à vous faire baptiser et à commencer à lire la parole de Dieu pour grandir dans votre nouvelle identité et votre appel à bâtir un héritage.